Jetons un œil à la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Toute parole sans amour est morte et il n'y a pas de vie éternelle. Ce n'est rien d'autre qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Même si je connais tous les mystères de Dieu, et que j'ai toute la connaissance des 66 livres de la Bible, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si la foi de quelqu'un peut déplacer des montagnes, à quel point cette foi est-elle grande? Cependant, même si j'ai une telle foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même si une personne a une bonne foi, beaucoup de connaissances, et une sagesse abondante, et connaît tous les mystères de Dieu, sans amour, elle n'est rien. La Bible nous enseigne que ceux qui n'ont pas l'amour en eux, ne peuvent jamais rien accomplir, ils finiront comme un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Continuons avec le verset 9. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais, quelle est la plus grande? La plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est précisément la voie que le Christ nous a enseignée, lorsqu'il est venu sur cette terre. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 2, verset 2, il est écrit, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Quelle est la voie que le Christ nous a enseignée, lorsqu'il est venu sur cette terre? Nous pouvons dire que c'est la voie de l'amour. Bien que quelqu'un ait la bonne foi, et l'espoir, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien d'autre qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si quelqu'un a seulement la foi, et l'espérance, mais pas l'amour, sa vie de foi peut ne pas durer longtemps. Cela ne peut pas durer éternellement. C'est pourquoi le Christ est venu sur cette terre et nous a enseigné le principe de l'amour. Il nous a donné le précieux enseignement, selon lequel nous devons pratiquer la voie de l'amour, afin de pouvoir être unis les uns aux autres. Nous pouvons trouver cela dans Jean chapitre 17. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a prié Dieu avec un cœur sincère en disant, « S'il vous plaît, qu'il soit un, comme nous. » Il a offert une telle prière sincère pour nous. Par conséquent, nous pouvons être unis les uns aux autres, et devenir un par l'amour. Aucune autre force ne peut nous unir comme un seul. Nous devons seulement nous souvenir du principe de l'amour, que le Christ nous a enseigné. Dieu nous a enseigné que l'amour est le plus grand. Par conséquent, nous ne devons jamais commettre l'erreur insensée de négliger l'amour.